Soyez salués de partout où vous pouvez me suivre en ce moment. Je voulais intervenir sur le décès de notre bien-aimée sœur Délicia. Elle fut aussi une compatriote de la République du Congo, précisément du Congo Brazzaville. Eh bien, le décès est survenu en France où elle fut mariée et mère de 7 enfants. Elle avait été diagnostiquée du cancer du poumon et du foie. Et elle a succombé malheureusement de cette maladie. Mais ce qui m'a poussé à parler de ce sujet, c'est plusieurs erreurs commises par son mari que j'ai pu observer dans différentes vidéos. La première erreur que je n'ai pas aimée, commise par son mari, c'est le fait de venir se plaindre de la maladie de sa femme, de ce qu'elle a maigri, de ce qu'elle était en train de perdre les cheveux. Lui, il ne pouvait pas supporter cela. Mais personne ne demande à être malade. Hein? Ça pouvait aussi être lui. Donc, ça n'est vraiment pas, ces plaintes n'avaient pas vraiment lieu d'être, quoi. C'est vraiment, c'est de la maturité, l'immaturité, pardon, de sa part, quoi. Ce n'est pas normal, hein, les hommes. Bon, on ne peut pas aussi généraliser parce que hein, ce n'est pas aussi tous les hommes qui sont comme ça. Hein, mais il y a aussi quand même une exception à la règle. Mais pour ces hommes-là qui se comportent comme ça, vous avez vraiment le droit et le devoir de changer. Être des bons partenaires aussi pour vos femmes. Hein? Parce que ce qui arrive à ta femme peut aussi t'arriver à toi. Mais la femme sera là, qu'il pleuve, qu'il neige, sera là, prêt même s'y arriver que tu décèdes, prêt à devenir veuve à vie. Plus je me suis remariée. Mais c'est des cas rares de voir un homme qui va rester veuf à vie. Qui dit que moi je ne pourrais plus me marier parce que je suis tant aimée cette femme. Impossible. La deuxième erreur, c'est le fait de commettre l'infidélité pendant au moment où sa femme a plus besoin de lui, au moment où sa femme était malade. Donc je me dis, s'il a pu le faire sans s'inquiéter de l'état de la maladie de sa femme, je me dis que c'était un homme qui trompait toujours sa femme. C'est peut-être la femme qui était juste naïve. Mais je pense qu'elle a toujours été infidèle vis-à-vis de sa femme. Voilà. Et la troisième erreur, c'est de se victimiser de ses infidélités. Hein? Venez dire que non, ma femme a chassé, et la femme l'a chassé, oui, parce que quelle est la femme qui peut accepter ces genres de comportements? Mais la femme l'a chassé, il pouvait venir s'excuser auprès de sa femme et dire que même si tu me chasses, moi je ne veux pas partir parce que dans l'état où je ne peux pas te laisser. Mais il a profité de cela pour partir, abandonner sa femme dans les mains des autres personnes qui devaient s'occuper de sa femme. Lui, il est parti. Il n'avait rien à foutre de sa femme, quoi. Et voilà, donc c'est comme il savait qu'en commettant l'infidélité, la femme pouvait aller la chasser. Et puis voilà, elle allait se servir, lui, il allait se servir de cet argument pour crier de partout que voilà, ma femme m'a chassé pour faire porter le chapeau à sa femme, alors que c'était à cause de lui, c'est lui qui a commencé pour que sa femme réagisse comme ça. Voilà. Parce qu'il
Il y a plusieurs façons de manipuler hein, les autres. Hein, voilà. Les hommes, ce sont de grands manipulateurs. Il faut aller bien accuser sa femme, se victimiser comme si c'était lui le victime, alors que c'est lui qui a commencé, qui a créé tout ça. Est-ce qu'avait lieu à être pendant que ta femme est vraiment souffrante, mourante? Au lieu de lui apporter la paix, hein, moralement, tu le stresses encore de plus. C'est comme tu voulais seulement sa mort. Et la dernière erreur, c'est le fait de aller chanter. Il a fait même de ça une chanson. Hein. Il a fait de ça, ma femme a chassé. Tu étais venu pour une chanson. Pendant que sa femme est souffrante. Non, non, il y a même dans une autre vidéo, il avait même dit que un homme peut tromper sa femme avec plusieurs femmes et continue à aimer sa femme. Donc voilà, ta femme doit être respectée, être fidèle et toi, tu dois la tromper comme ça. Hein? Voilà. Ou même à l'église, nous commettons des péchés, mais Dieu nous pardonne. Toujours des justifications. C'est toujours lui qui se justifiait pour ses erreurs, comme s'il faisait quelque chose de normal. Et voilà. Hein? Il vient aussi se justifier comme si de rien n'était, comme si c'était normal. Un père de 7 enfants. Quel exemple es-tu en train de montrer à tes enfants? Vraiment, les hommes changer. Ceux qui se retrouvent dans ce que je dis, hein, changer, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment est-ce que une partie de toi, une moitié de toi est souffrante et toi, ce qui t'anime, c'est seulement aller satisfaire tes désirs. Hein? C'est incompréhensible, quoi. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et à la dernière minute, il est venu demander pardon à ses enfants parce qu'il avait reconnu qu'il avait abandonné sa femme dans les moments les plus difficiles. C'est terrible. Vivre avec un homme, parce qu'on se jure d'être ensemble dans les bons et dans les mauvais moments, mais quand les mauvais moments arrivent, tu abandonnes ta femme et c'est toi qui cries dans tout le temps que tu avais aimé ta femme, tu aimais ta femme, mais c'est en ce moment-là qu'on avait plus besoin de voir l'amour que tu avais pour cette femme. Ce n'est pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais moments. Donc voilà, en général, ce que je voulais, ces erreurs-là, que ces erreurs-là ne se répètent plus, les en fait des efforts. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'âme de Délicia se repose en paix. Elle se trouve maintenant dans un endroit beaucoup plus meilleur. Voilà, que la terre le soit légère. Merci beaucoup.